Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Celle-ci va porter sur la création d'une page de calcul Excel. Donc, on va essayer ici de faire un exemple qui est celui-ci. Donc, on va avoir un tableau de calcul et puis ici un graphique. On va aussi s'intéresser à l'entête, pied de page, mise en page, etc. Donc, on va créer une nouvelle page de calcul dans le fichier qui est ici. Ce fichier comporte déjà un certain nombre d'onglets et je vais ici en créer un nouveau en cliquant ici sur l'icône plus qui se trouve à droite des onglets. Automatiquement, il va me créer une nouvelle feuille ici qui est nommée feuille avec un chiffre. Il l'a mis directement à droite de l'onglet qui était activé. Celui-ci, je peux le déplacer, je peux le mettre ailleurs si je veux. On va le laisser à côté. Je peux le renommer pour lui donner un nom qui correspond plus à ce que je veux. Dans ce cas-là, je vais marquer exemple. Voilà. Je peux lui donner aussi la couleur. Donc, je peux mettre une couleur d'onglet, par exemple du vert, ici. Voilà. Donc, quand on est dessus, la couleur est estampée. Par contre, quand on est à côté, on voit qu'il y a une... Voilà. Première partie, on va ici faire la partie du titre, la partie ici A, X, Y, puis on remplira le tableau après. Dans l'exemple ici, l'objectif c'est de créer une fonction où la colonne Y est égale à 2 fois A plus X carré. A étant une valeur fixe qui est ici dans le tableau. Donc si ici j'écris 100, automatiquement mon tableau s'est modifié et la courbe ici s'est déplacée. Voilà. Donc on va commencer, on va juste écrire les choses ici. Donc exercice 6, ce sera mon titre, que je travaillerai après au niveau de la taille et de l'écriture. J'écris A avec un chiffre, par exemple ça. Ensuite je vais mettre les entêtes de colonne X, Y. Voilà. Donc ici, j'ai créé le début de mon document. Maintenant, ici, je dois créer des chiffres qui vont de moins 30 à plus 30 par patte de 2. Donc, pour la colonne X. Excel va reconnaître en fait les valeurs qu'on introduit. Par exemple, j'écris 1, 2, 3. Si je sélectionne ici la zone et que je viens sur la partie en bas à droite, vous voyez un petit carré vert. Si je viens dessus, le curseur change en une croix noire et si je tire contre le bas, il a reconnu ici que c'était des pas de 1 et on démarre de 1. Donc il a fait 1, 2, 3, ce qui était déjà écrit, puis il a continué la suite. Certaines fois, on peut se contenter de 2 cases. Avec 3 cases, on est sûr qu'il va reconnaître, pour autant que ce soit possible. Donc il va pouvoir reconnaître les jours de la semaine, il peut reconnaître différentes choses. Voilà. Donc dans l'autre cas, on veut commencer à moins 30, et puis on veut monter par pas de 2. Donc ensuite, ce sera moins 28 et moins 26. Voilà, donc maintenant que j'ai mis 3 cases, je vais sélectionner ici ces 3 cases, venir en bas à droite, la croix noire apparaît et je tire les chiffres ici jusqu'à ce que le curseur me montre plus 30. Ce qui est le cas maintenant. Ah, j'ai juste bougé. Voilà. Voilà, donc j'ai réalisé ma colonne d'entrée X. Maintenant, avant de faire la colonne Y, on va faire le titre, ici, cette chose-là. Donc, on va revenir ici. Donc, la valeur à mettre, c'est Y est égal à 2 fois A plus X carré. Donc, je vais écrire Y est égal à 2 fois A
plus x carré. Alors, comment écrire x carré? Donc, je vais mettre x2. Voilà. Un peu x2 ici. Et puis maintenant, je vais essayer de transformer ce 2 ici pour le mettre ici en exposant. Donc, pour ceci, je clique ici dans la case, je sélectionne le 2 et je vais venir ici dans le menu Accueil. Vous avez ici la police, la couleur de police, etc. Et il y a une flèche ici. Donc il y a d'autres paramètres qui sont cachés. Si je clique dessus, ici, je vois, je peux barrer le chiffre, je peux le mettre en indice, et moi ce que je veux, c'est expose. Donc, je viens ici le mettre expose. Et j'ai le x carré qui est là. Maintenant, si je veux le faire vraiment comme il est ici dans l'exemple, on voit que il y a plusieurs cases qui sont sélectionnées. On va le voir juste après. Chaque case a une coordonnée, mais là, moi j'aimerais grouper 4 cases. Donc je vais prendre les cases que je veux grouper, ici, et je vais venir sélectionner dans Accueil, le menu, l'outil ici, Fusionner et Centrer. Et si je clique dessus, il me sélectionne ici les 4 cases et il les groupe. Maintenant, je peux centrer à gauche, centrer à gauche, à droite. Je peux mettre en haut, centrer en bas. Je vais sélectionner centrer dans les deux axes. Voilà. Maintenant, je peux aussi agrandir la police pour que ce soit plus joli. On verra par la suite comment mettre de la couleur. Voilà, dernière chose qu'on va faire dans cette première partie de la vidéo, c'est ici finir notre tableau. Donc déjà, ce qu'on pourrait faire dans ce tableau, c'est ici définir qu'on veut centrer, vu qu'on était sur cet outil-là, on va centrer ici nos chiffres. On pourrait le faire aussi ici. Voilà. Et maintenant, je vais essayer de créer cette fonction-là. Donc, je vais venir de la première case, qui est ici, et puis je vais créer cette fonction. Donc, la case ici qui correspond à y devrait être égale à 2 fois a plus x carré. Alors, comment introduire une formule? Alors, pour introduire une formule, il faut commencer toujours par écrire le signe égal. Et puis ensuite, on va écrire la formule. Maintenant, avant de faire ça, ce qui est important de comprendre, c'est qu'Excel, c'est une grille dans laquelle on a des coordonnées horizontales et verticales. Ici, les colonnes ont des lettres et les lignes ont des chiffres. Donc, par exemple, ici, je me trouve dans la case B6. Du reste, c'est noté ici. Si je me décale ici, je suis en C6. Si je clique ici, je suis en C3, etc. Donc, on va pouvoir faire des calculs à partir des coordonnées. Par exemple, ici, pour faire un calcul tout simple, je pourrais faire le calcul de la case ici B3, qui est la valeur 100, plus ici la case A7, qui est moins 28. Donc A7. Voilà. On voit que automatiquement les cases prennent la couleur pour correspondre aux couleurs du calcul. Si j'appuie ici, il marque 72. Si maintenant je change une des valeurs, par exemple celle-là, automatiquement le calcul ici change, vu que ce n'est pas une valeur, mais c'est une fonction. Alors, ici, je l'ai fait avec le clavier. En fait, j'aurais pu le faire différemment. Ici, à la place, si j'efface ce que j'ai fait, et je refais la même chose, à la place d'écrire B3 et d'écrire A7, je peux aussi, quand je suis ici, cliquer dans la case B3, je mets le plus, et puis ensuite je viens cliquer dans la case A7. Et automatiquement, le Excel va mettre les cases correspondantes ici. Attention,
de ne pas rester ici puis de cliquer partout parce qu'il va changer les différentes choses. Donc, faites bien attention, une fois que vous avez fait ça, vous validez ce que vous avez fait. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de créer ceci. Alors, je viens de ma première case, ici, j'écris 2 fois A. A, c'est la case qui est là. Donc je clique ici sur la case où il y a le chiffre 50. Plus, alors maintenant je dois faire x carré. Alors la case x correspondant à cette ligne, c'est la case A6, donc je viens cliquer dessus. Puis maintenant je dois faire carré. Alors comment faire le carré? Plusieurs possibilités. La façon la plus simple, ce serait de faire A6 fois A6. Voilà, ce serait une possibilité. Autre possibilité, c'est de monter à la puissance, et dans ce cas-là, on met le circonflexe et 2. Voilà. Donc les deux sont possibles. Voilà, et du coup, j'ai ici fait le calcul, et puis, maintenant que j'ai fait ceci, on va regarder comment, ici, copier cette formule dans le tableau. Alors, je ne vais pas bien sûr écrire la formule dans chaque ligne, sinon ça ne va pas être possible. Donc ce que je peux faire, c'est que comme j'ai fait avant, je peux venir ici sur ma case en bas à droite, le curseur se transforme en une croix noire et je tire contre le bas. Voilà. Et ma formule s'est propagée contre le bas. Alors maintenant, on voit que c'est possible de copier la formule. Par contre, on voit quelque chose qui ne va pas. C'est que déjà les chiffres ici ne correspondent à rien du tout. Et là, on voit quelque chose de bizarre. Donc on voit bien que ça ne fait pas ce qu'on veut. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors on va analyser ici. Ici, on avait la formule 2 fois B3 plus A6 au carré. Si je descends ici, il va me faire 2 fois B4 plus A7 au carré. Donc A7 au carré, c'est bien cette case-là. Donc c'est tout bon, c'est cette case ici. Par contre, B4, il s'est décalé et il est venu là. Ça va être encore pire dans la case qui est en dessous. On aura A8, celle-là, c'est bien juste, je la mets au carré. Par contre, il va faire 2 fois B5, qui est la case qui est ici. Donc il va faire 2 fois la lettre Y. De ce fait-là, Excel note qu'il y a une erreur. Donc quelque chose qui s'est mal passé et on va devoir le corriger. L'erreur, c'est que la case B3, c'est une valeur fixe pour tout le tableau. Donc ça doit tout le temps rester B3. Alors, pour que lorsqu'on tire la formule contre le bas, le 3 reste, on doit placer avant le 3 $. Ça bloque la case, donc ça bloque la coordonnée ici des lignes. On peut bloquer la coordonnée des colonnes en mettant $, avant le B, ou on peut bloquer que les colonnes mais pas les lignes, donc on peut bloquer ce qu'on veut. Dans le cas ici, on peut se permettre de bloquer que la ligne, donc que le chiffre. Si on n'est pas sûr de ce qu'on doit bloquer, on bloque les deux et on est sûr qu'on reste sur la case, dans ce cas-là, B3. Ici, dans l'exemple, on peut se contenter de ça. Et maintenant, si je reprends ici, et je fais ceci, on va voir que ici, on a B3. Dans la case d'en dessous, on a B3. On a toujours B3. Donc on voit que ici, ça fait plus ce qu'on désire. Donc maintenant, la formule que j'ai mis dans les premières lignes, on va les tirer contre le bas et on va faire le tableau complet. J'ai oublié une ligne et voilà. Donc on voit ici qu'on a réalisé ce qu'on désirait, donc on a les mêmes chiffres que là. Voilà, dans la deuxième partie de la vidéo, on va s'occuper de la mise en forme du tableau.
mettre les bordures, mettre de la couleur, et on va créer le graphique. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.